Bonjour! Aujourd'hui, je vous montre comment broder un appliqué. C'est une petite vidéo très rapide pour vous montrer cela rapidement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir les poser sur le site de Sylviane. Je fais cette vidéo pour Sylviane Canu avec son dernier motif, le petit renne en appliqué. Alors, si vous avez acheté le petit renne, vous avez reçu également les explications où on vous montre quel moment vous devez poser votre tissu d'appliqué et à quel moment vous devez découper. Donc vous avez bien vu que vous avez la première couleur, c'est le tour qui est fait, c'est un faux filage pour bien maintenir votre tissu, puisque Sylviane, tous ces motifs sont livrés avec un faux filage qui renforce le maintien de votre tissu, ce qui est une très bonne chose. Vous avez le premier tour, la première couleur, qui délimite votre surface d'appliqué. Donc vous choisissez ensuite votre tissu d'appliqué. Donc moi j'ai bien brodé les deux couleurs en question, le tour et la surface d'appliqué. Ensuite, vous prenez votre tissu d'appliqué. Alors, quand on est débutante, je conseille de commencer avec des tissus plutôt faciles, style de bon coton, moyennement épais. Évitez le Liberty qui est très fin, évitez les tissus qui s'effilochent trop, évitez les tissus qui sont extensibles. C'est vraiment très très compliqué de faire un appliqué avec ce genre de tissu. Il faut les préparer avant de pouvoir s'en servir. Ici, moi, je vais utiliser un morceau de suédine. Une suédine qui ne s'étire pas, qui ne s'effiloche pas, donc qui est relativement facile. Si vous avez un tissu en coton qui a tendance un peu à s'effilocher, commencez déjà par le repasser et avec de l'amidon, comme ça vous avez une chance pour que ça s'effiloche moins. Et si vraiment votre tissu s'effiloche beaucoup, pourquoi pas utiliser un voile Viseline thermocollant sur le dessous et ça évite les effilochages. Donc maintenant que cette partie a été brodée, je vais positionner mon tissu d'appliqué. Alors pardon, il va être comme ceci. Alors, je vérifie bien que je positionne bien mon tissu pour couvrir toute la surface à broder. Et pour éviter que ça bouge, j'ai plusieurs solutions. Soit je vais utiliser du scotch pour faire tenir, ce qui est la solution la plus courante, ou bien des épingles. Les épingles, c'est plus compliqué à faire tenir. Il faut bouger pas mal le cadre, donc ça risque de faire un peu bouger vos petites affaires. Voilà, moi je mets juste des petits bouts de scotch. Comme ceci. Bien choisir un morceau de tissu d'appliqué, quand même plus grand, bien plus grand que la pièce à appliquer. Et je vais retourner en brodeuse. Ne perdez pas patience, j'arrive. Je pose dans ma brodeuse et je vous montre. Voici, j'ai déposé, donc j'ai remis mon cadre dans ma brodeuse. Et donc maintenant, je vais lancer la broderie du tour qui va maintenir mon tissu d'appliqué. Et voilà, vous voyez que là, j'ai donc brodé tout mon contour. Donc, comme indiqué sur les explications de Sylviane, c'est bien la couleur numéro 3, n'est-ce pas? Là, normalement en bleu, qui était annoncé comme un mini zigzag. On sort le cadre, on découpe à ras et on remettra pour broder le reste. Donc, ah oui, voyez que chaque pièce a une couleur différente. Mais en réalité, vous pouvez toujours broder avec la même couleur. Globalement, si possible, avec la couleur dominante de votre tissu, ou bien en tout cas, la couleur que vous choisirez pour le bourdon final, parce que ce sera quand même plus joli. Donc voilà, j'ai terminé. Dans mon arsenal pour couper, j'ai donc mon préféré ici, c'est le ciseau double courbe. Certaines ont des pélicans, je trouve que c'est très bien aussi, mais moi je ne sais pas très bien m'en servir, je suis peut-être pas douée. J'ai un double courbe qui est beaucoup plus grand, que j'utilise quand les pièces sont assez larges,
Ce ne sera pas le cas ici. Et j'utilise ma petite ciseau pince parce que c'est très pratique. Et je vous montre comment je découpe. Là, je commence par enlever mes scotch. Et je vais commencer ici en bas. Alors, je tiens mon tissu d'appliqué et je coupe bien à ras. Je fais tourner mon cadre, en faisant attention de ne rien faire tomber, évidemment. En ayant, pas comme ici, bien débarrassé autour de mon travail. Donc, je tiens mon tissu d'appliqué. Les doubles courbes, c'est ça qu'il y a de bien, c'est que ça permet de passer bien sous le tissu. Sans pour autant entamer votre tissu de fond. Et d'aller bien jusqu'au bout. Alors, prenez votre temps, hein, il n'y a pas... vaut mieux pas essayer de faire la course. Hein. Voilà. Tournez au fur et à mesure, hein, parce que c'est plus simple quand on a bien ce qui est à découper devant soi. Alors, vous voyez, j'essaye de couper au plus près du zigzag. Alors là, je vais couper la pièce pour qu'il me fiche la paix. Voilà, c'est plus simple. Et là, donc, je soulève à nouveau. Et je viens bien me mettre contre ma couture. Alors, je vais essayer un peu de déplacer pour une meilleure vue. C'est pas évident. Pas sûr que ça marche. Je vous abandonne le temps de finir et je vous montre une fois terminé. Voilà, j'ai terminé de couper donc mon surplus de tissu tout autour de mon petit renne. Si jamais vous voyez que vous avez des petits défauts dans votre coupe, n'hésitez pas. Une pince à épiler, le petit ciseau pince, c'est bien pratique pour enlever les petits morceaux que vous auriez oubliés ou de réajuster là où vous auriez coupé pas assez ras. Alors attention, couper ras c'est bien, mais il ne faut pas couper la couture non plus, hein. Donc on coupe à ras, mais on ne coupe pas non plus le tissu, la couture qui a été faite, le zigzag qui a été fait. Voilà. Et comme expliqué dans les modes d'emploi, on va dire le tuto qui vous a été donné, on va continuer la broderie. Alors là, on va continuer avec les cornes, les bois du petit renne, enfin les détails. Et en couleur numéro 7, on aura le contour en point bourdon ou en point satin, selon la dénomination que vous lui donnez, de tout notre petit renne. Donc voilà, je vais remettre en machine et puis je reviens vers vous dès que c'est fait. Donc voilà, les détails, je les ai brodés. J'arrive bien à la couleur numéro 7, comme dit précédemment, qui va faire donc le contour
de mon appliqué. Je vérifie une dernière fois que tout va bien, que je n'ai pas de résidus, de petits fils qui dépassent aux alentours de mon appliqué. Et je lance la broderie tout à fait normalement de mon appliqué. Voilà, mon tour en point bourdon de mon appliqué est terminé. Donc pour la partie appliquée, c'est terminé, mais le motif, lui, ne l'est pas. Il reste encore des détails à broder. Donc je vais continuer ma broderie pour terminer mon joli petit animal. Voilà, le petit renne est terminé. Je vous souhaite une belle broderie. À bientôt!